Quand le père ferme les yeux sur ses enfants, la route devient leur seule école. Elle avait 26 ans quand sa vie a basculé, même si tout avait commencé bien plus tôt. Dans leur région, la famille vivait sans luxe excessif mais sans manque. Le père, ingénieur dans une grande société, assurait tout. La mère tenait la maison. 5 enfants grandissaient ensemble, protégés, scolarisés, confiants. Puis la maladie est entrée. Le diagnostic est tombé comme un coup près. Cancer du sein. Le père a dépensé sans compter, vendant, sacrifiant, priant. Malgré tous les soins, la mère est décédée, laissant une maison remplie de silence. L'aînée est devenue mère trop tôt. Cuisine, ménage, devoirs, réconfort. Le père, brisé, rentrait chaque jour sans appétit. Sa sœur a commencé à lui répéter qu'un homme ne pouvait pas vivre seul, qu'il fallait une seconde épouse pour tenir la maison. Il refusait, craignant pour ses enfants. Mais le chagrin rend fragile, et les paroles répétées finissent par entrer comme un engin lent mais sûr. Un jour, il est rentré avec une femme, déjà mère de 3 enfants. Au début, elle jouait le rôle parfait. 6 mois plus tard, tout a changé. À table, ses enfants mangeaient d'abord, avec viande et poisson. Les autres recevaient le reste, parfois rien. Quand l'aîné a parlé, la femme a crié. Quand le père a été alerté, il a défendu sa nouvelle épouse. Peu à peu, la peur s'est installée. Les enfants n'osaient plus parler. L'amour du père s'est déplacé, comme s'il avait oublié les siens. Les conséquences ont été lourdes. Les études se sont arrêtées. La jeune femme a travaillé partout, petit commerce, ménage, POS, tout pour nourrir ses frères et sœurs. Un frère a glissé vers le broutage. Une sœur, encore enfant, est tombée enceinte. Un autre a décroché complètement. Pendant ce temps, les enfants de la belle-mère partaient étudier à l'étranger, dans d'autres régions du continent, avec des millions payés par le père. À ses propres enfants, il répétait qu'il n'y avait pas d'argent. Le coût final est arrivé à la retraite. Le père a reçu 25 millions. Au lieu d'investir pour la famille ou d'assurer un avenir stable, il a remis 20 millions à sa nouvelle épouse. Elle a acheté une maison dans une autre région et ouvert une grande boutique à son nom. Puis elle a pris ses distances. Quand le loyer a expiré, la famille a été expulsée. Ils se sont retrouvés entassés dans une seule pièce insalubre. La maladie a alors frappé le père. À l'hôpital, on a exigé une forte somme pour les examens. La fille a réuni ce qu'elle pouvait, franc après franc. Un oncle a aidé un peu. La belle-mère a refusé toute assistance. Les enfants qu'elle avait envoyés étudier loin ont même bloqué leur beau-père, convaincus par son discours. Aujourd'hui, le père est alité. Un fils est détenu, une fille est enceinte, et celle qui parle porte tout sur ses épaules. Elle ne cherche pas un marabout ni un gris-gris. Elle cherche une issue digne. Elle sait que son père a failli, mais elle refuse de le laisser mourir dans l'abandon. À votre avis, jusqu'où doit aller le devoir d'un enfant quand le parent a trahi? Faut-il continuer à se battre ou se sauver soi-même? Dites-le en commentaire, sans juger, mais avec vérité. Votre parole peut aider plus que vous ne l'imaginez.